Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy c'est une victoire du Real 1-0 face à l'Athletic Bilbao dans un match extrêmement compliqué. Certes, oui, c'était une équipe d'Athletic Bilbao diminuée. Nico Williams qui est blessé, qui était absent. Mais au-delà de ça, l'entraîneur, donc Valverde, a décidé tout simplement de mettre beaucoup de joueurs au repos parce que l'Athletic Bilbao est sorti d'un match, d'un quart de finale d'Europa League qui était un peu compliqué. Mais en même temps, ils doivent également jouer les demi-finales d'Europa League. Et en plus de ça, la finale cette année de l'Europa League va se jouer à l'Athletic Bilbao. Donc en Liga, ils n'ont plus trop grand-chose à jouer. Ils sont quatrième. Ils ont quasiment assuré leur place de Ligue des Champions parce que en Liga, même le cinquième est qualifié. Et eux, ils sont quatrième. Et ils ont 9 points d'avance sur le sixième qui est Villarreal. Donc ils sont presque qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que le coach d'Athletic Bilbao a décidé tout simplement de reposer énormément de joueurs et donc de mettre quasiment une équipe B. Bon, même si l'Athletic Bilbao, on connaît tous, c'est une équipe qui joue avec des joueurs de son centre de formation et donc forcément c'est tous des bons joueurs. Mais il faut accepter que voilà, c'était pas l'Athletic Bilbao, même si en deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer quasiment 3-4 joueurs titulaires. Mais voilà, c'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui pour le Real Madrid, c'était tout simplement de gagner ce match. Quelle que soit l'équipe qui est en face, que ce soit l'équipe type de l'Athletic Bilbao, que ce soit le Barça, que ce soit une équipe qui joue dernier de la Liga. L'essentiel, c'était aujourd'hui de gagner ce match-là et de maintenir la pression sur le Barça parce que c'est extrêmement important de maintenir la pression sur le Barça au-delà de cette Liga parce que cette Liga, pour beaucoup, c'est déjà fini. On a 4 points de retard sur le Barça. Il reste 6 matchs. Aujourd'hui, on a joué la 32e journée, donc il reste 6 matchs, pardon. Donc, oui, il y a certains qui pensent que la Liga est déjà finie. Mais même si la Liga était déjà finie, en fait, il ne faut pas que le Barça ait la possibilité de se dire on a 6 points d'avance sur le Barça. Parce qu'aujourd'hui, si on faisait match nul, le Barça pouvait avoir 6 points d'avance sur le Real. Si le Barça a 6 points d'avance sur le Real, ça signifie que le Barça a la possibilité de faire 2 défaites. 2 défaites sur 6 matchs. Même si le Barça fait 2 défaites, on va dire si le Real avait fait match nul aujourd'hui, même si le Barça perd 2 matchs, le Barça va rester quand même premier de la Liga parce qu'ils nous ont battu 4-0 au match aller. Donc c'est important de ne pas laisser la possibilité au Barça de se dire bon, on a presque gagné cette Liga, c'est fini. Non, il faut garder la pression, il faut leur mettre la pression. Même si la Liga est presque finie, il faut leur mettre la pression pour les autres matchs. Parce que là, si tu laisses le Barça reposer ses joueurs, bah, mon gars, ils vont arriver en Coupe du Roi avec des joueurs qui sont très reposés, des joueurs qui vont venir tout frais et des joueurs qui vont être tout simplement beaucoup plus performants que s'ils avaient joué tous les matchs, on va dire, à 100%. Là, le fait que tu maintiens la pression, le fait que tu sois derrière eux avec 4 points de retard, bah, ça va les obliger à jouer tous les matchs à fond. Parce qu'ils vont se dire, bah, si on ne joue pas les matchs à fond et qu'on repose des joueurs, si on perd ou bien si on fait un match nul, bah, toute la Liga va se jouer au Classico. Et dans un Classico, même si le Barça est plus fort cette année que le Real, très honnêtement, dans un Classico, il peut se passer énormément de choses. Donc, cette victoire a été importante. Certes, ça a été très difficile, très compliqué. Il a fallu qu'on attende jusqu'au temps additionnel pour pouvoir marquer ce but. Et franchement, merci Valverde parce que dans cette situation-là, il n'y a que lui et Vinicius qui sont capables de nous sortir du trou. Il a tenté une fois, 2 fois, 3 fois, il a frappé plus de 3 fois et au final il a été récompensé et ça c'est très très bien pour le moral, même pour Valverde, pardon, c'est extrêmement important. Vinicius, il a été très bon dans ce match, il a essayé beaucoup de choses, dribbler, se démarquer, centrer, il a même réussi à marquer et avant qu'il marque, il a tiré beaucoup de fois, il y a eu des arrêts, etc. Bon, au final, il a réussi à mettre son but, malheureusement, qui a été annulé sur un petit hors-jeu d'Hendrick. Mais c'était important, lui aussi, franchement, de se mettre en confiance. Certes, le but est annulé, mais je pense que ça lui a fait du bien.
Ce match-là, on l'a joué avec beaucoup de pression. J'ai eu l'impression que voilà, on l'a joué avec beaucoup de pression. Tu le sens sur le visage des joueurs. Même Vinicius, quand il a marqué, il n'a pas célébré. Vinicius, d'habitude, quand il marque, il célèbre, il crie. Dans ce match-là, il n'a pas célébré. Parce que voilà, je pense qu'ils ont voulu être humbles. Le fait de se dire, bon, les gars, on a été éliminés en Ligue des Champions. Dans ce match-là, on ne va pas venir en mode, ouais, etc. Non, ils sont venus en voulant jouer très sérieux, en voulant montrer un peu aux supporters que voilà, les gars, on est de retour et on va jouer, on va quand même rester concentré jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est le message qu'ils ont voulu passer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de sourires dans ce match-là. Tu vois, Bellingham qui ne sourit pas, Vinicius qui ne sourit pas, Rodrigo, personne a souri dans ce match-là. C'était concentration du début jusqu'à la fin. Et moi, j'ai vu beaucoup de points positifs dans ce match. C'est pour ça, à un moment donné, quand on était à 0-0, franchement, je réfléchissais en même temps. Je me disais, je vais débriefer le match à la fin. Mais franchement, j'avais beaucoup de difficultés à me dire, bah, ok, qu'est-ce que je vais dire en fait concrètement? Parce que dans l'ensemble du match, dans le contenu du match, il y a des choses que j'ai appréciées. J'ai apprécié le fait que, certes, je sais qu'il y a certains qui vont dire dans les commentaires, bah, c'était pas l'équipe A de l'Atlético Bilbao, on s'en fout. C'est pas ça le plus important parce que le Real a joué face à des équipes beaucoup plus petites, face à des équipes avec des effectifs beaucoup plus faibles et malgré ça, on ne jouait pas aussi bien. Aujourd'hui, ce qui m'a le plus plu, c'est le fait qu'on a gardé le ballon. On a fini la première mi-temps avec quasiment 73%, je crois, du ballon. Et en deuxième mi-temps, c'était pareil. On a gardé le ballon quasiment pendant tout le match. Et ça a été un peu aidé par ce système-là. Oui, on a joué 4-4-2, on a joué avec un 4-4-2 losange. On est revenu un peu au système de l'année dernière. Et ça a fait beaucoup de bien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des matchs de l'année dernière. C'était pareil. On faisait des matchs, les premières mi-temps très compliqués. Et en deuxième mi-temps, tu as l'impression que tous les joueurs se réveillaient et on réussissait à se créer des occasions. Oui, la première mi-temps, on a gardé le ballon. Certes, oui, une possession, on va dire presque stérile. Possession qui ne servait quasiment pas à grand-chose, à part quelques frappes de loin. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus intéressant, avec beaucoup de dédoublements, donc c'était beaucoup plus intéressant. Mais j'ai revu un peu franchement le Real de l'année dernière avec Bellingham qui s'est créé beaucoup d'occasions. Certes, il a raté quasiment 2 occasions, mais il était très proche des buts, avec quelques centres sur lui, avec quelques reprises et tout. Il a essayé et au milieu, il y avait une maîtrise du ballon avec Ceballos. Oui, Ceballos, bon, c'était un peu compliqué, mais c'est pas grave. Ceballos, Modric et Tchouaméni. Et en même temps, tu avais également les deux latéraux, tu avais Camavinga et Valverde qui revenaient tout le temps au milieu, quasiment tout le temps systématiquement, pour amener du surnombre au milieu. Ce qui fait qu'en fait, tous les dégagements de l'Athletic Bilbao ont récupéré le ballon. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Franchement, c'est un système qu'il faut travailler. Je pense que c'est un système qui peut être intéressant pour cette fin de saison. Ancelotti, bon, c'est quasiment sûr et certain qu'il ne sera pas là l'année prochaine. Mais au moins pour le reste de cette saison en Liga et pour la Coupe du Roi, je pense que ce système-là, peut-être il y a quelque chose à travailler dessus. Franchement, c'est quelque chose qui peut, je pense, voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une finale de Coupe du Roi. Je pense qu'il faut revenir sur ce 4-4 de losange face au Barça. Si on revient avec le 4-3-3, ça va être très compliqué. Moi, ce 4-4 de losange-là, je trouve que certes, tu te crées peut-être beaucoup moins d'occasions, mais tu es extrêmement solide derrière. Et après, sur des contres, surtout si tu as Vinicius, Mbappé, ça peut montrer quelque chose d'intéressant. Donc, c'est à travailler et c'est à tester pour les prochains matchs pour voir ce que ça peut donner. Donc, qu'est-ce que j'avais noté autre chose bon, penalty sur Bellingham. Pour moi, il y a penalty. Les gars, il faut arrêter. Soyez objectif pour une fois. Pour moi, il lui frappe le pied, un peu comme l'action d'Olmo hier face à Celta Vigo. La seule différence, c'est que Olmo, il avait le pied posé par terre et Bellingham, il avait le pied un peu levé, mais il lui met clairement un coup, les gars, soyez objectifs. Il lui met un coup. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'est pas allé voir à la VAR pour au moins se dire, bah, ok, pour moi, les arbitres de la VAR, ils doivent se dire, les gars, il y a un coup, il y a un contact. Bah maintenant, c'est à l'arbitre central de venir décider si c'est suffisant ou c'est pas suffisant pour siffler en pénalty. Donc ça m'a foutu les boules également. Donc voilà. Valverde, bon, on peut parler de lui en début de match. Franchement incroyable. Frappe belle, très très belle frappe.
un peu en mode, c'est comme si c'est extérieur de surface, mais voilà, très très bel tir. Et ça fait plaisir. Rodrigo, très compliqué. Rodrigo, c'est compliqué, hein. En fait, Rodrigo, le problème, c'est que c'est pas un joueur de gauche. C'est pas, enfin, de gauche, de droite, je veux dire. C'est pas son côté. Et à chaque fois qu'il a le ballon là-bas, tu sens qu'il sait pas trop quoi faire avec le ballon. Et très souvent, il essaie un peu, ensuite il revient derrière. Rodrigo, c'est un joueur, malheureusement, il a le même poste que Vinicius. Mais au Real, on le force un peu à jouer à droite. Et malheureusement, c'est pas son poste. Il essaye parfois, mais ces temps-ci, c'est très très compliqué pour lui. Et ce qui fait que souvent, il sort. Même si dans ce match-là, j'étais pas forcément d'accord avec sa sortie parce que je me disais qu'il fallait qu'on marque. Et moi, j'étais OK pour sortir en milieu de terrain et rajouter un attaquant au lieu d'enlever Rodrigo. Mais bon, au final, on s'en sort bien avec une victoire et ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, ouais, bon, Bellingham, ok, bon match. Vinicius, très bon match. Au milieu, bon, j'ai parlé de Modric, Bellingham. Ouais, j'ai aimé franchement le match de Camavinga, Valverde là qui reviennent. Je sais que Omar Da Fonseca, pendant tout le match, il disait qu'il ne trouvait pas utile le fait qu'ils viennent. Mais moi, j'ai trouvé franchement que c'était intéressant parce que ça amenait du surnombre au milieu et ça te permettait de contrôler le ballon et ça, c'était intéressant. Donc, oui, on maintient le focus sur le Barça. 4 points de retard et on va vous faire chier jusqu'à la fin de la saison. Certes, oui, la Liga est presque finie, mais l'objectif, c'est, voilà, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est pas forcément la Liga. Si on a la Liga, on la prend. Ça va faire plaisir. Mais l'objectif, c'est surtout de mettre la pression au Barça jusqu'au bout pour ne pas leur permettre de pouvoir reposer des joueurs et ensuite arriver tout frais au Classico, arriver tout frais à la finale comment dire, à la finale de la Coupe des Rois. Surtout pas. Faut mettre la pression jusqu'au bout, les faire chier jusqu'au bout pour qu'à chaque match qu'ils vont jouer, même s'ils vont jouer contre Las Palmas ou bien une équipe nulle en Liga, ils sont obligés de mettre l'équipe type et ensuite ça va fatiguer leurs joueurs, ça va les épuiser et nous ça va nous permettre, voilà, vu qu'on ne joue plus la Ligue des Champions, bah, d'arriver beaucoup plus frais et d'être beaucoup plus performant et espérer gagner les deux classicos. Donc voilà les gars pour cette vidéo, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match, donnez-moi votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, likez et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.